Bonjour à tous, Père Bruno Oreste. Bonjour Père. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'approche des journées d'amitié et d'entraide pour les prêtres aînés les 3 et 4 juin prochains. Père Bruno Oreste, vous êtes le supérieur de la Maison Marie-Thérèse dans le 14e arrondissement de Paris. Près de 200 ans après sa fondation par l'épouse de René de Chateaubriand, cet établissement continue d'accueillir les prêtres âgés des diocèses de Paris, Créteil, Nanterre et Saint-Denis. Un établissement que vous rejoignez en septembre dernier, après avoir passé de nombreuses années à la Madeleine. Père Oreste, on va parler de vous, de votre mission, et puis bien sûr de cet établissement. Peut-être pour commencer, quelle est la raison d'être de cette maison, Marie-Thérèse ? Eh bien, cette maison, comme vous l'avez dit, accueille privilégier les prêtres aînés qui ne peuvent plus rester autonomes dans leur paroisse des 4 diocèses de la zone apostolique. Donc, vous avez cité Paris, Créteil, Saint-Denis et Nanterre. Mais il y a aussi des personnes laïques qui sont accueillies, puisque à l'heure actuelle, il y a 128 résidents, et sur les 128, il y a à peu près 48 prêtres. Donc, tout le restant, ce sont des personnes laïques, souvent proches de l'Église. Il y a des religieuses. Il y a des parents de prêtres aussi, et d'autres personnes. Voilà. Tous forment une communauté assez originale pour un EHPAD, puisque dans les EHPAD classiques, j'allais dire, c'est majoritairement très féminin. Et là, du fait de 48 prêtres présents dans la maison, eh bien, la parité est beaucoup mieux respectée chez nous qu'ailleurs. Voilà. Donc, cela contribue à une bonne mixité des personnes et de l'ambiance de la maison. Une maison à dimension donc confessionnelle, forcément. Oui, voilà. Donc c'est un EHPAD catholique, c'est bien marqué sur la pancarte d'entrée, et ça l'est de fait, puisque l'établissement est géré par un directeur et toute une équipe, mais il y a aussi nommé par les 4 diocèses un prêtre qui est chargé de l'animation spirituelle, que l'on appelle un supérieur. Et donc mon rôle est évidemment d'accompagner les prêtres qui le souhaitent et les autres personnes, et de leur assurer notamment la célébration de l'Eucharistie chaque jour, qui est présidée par les uns et les autres dans la mesure où leur force et leur mémoire leur permet encore de le faire. Mais on y attache beaucoup d'importance à ce que les prêtres puissent célébrer le plus longtemps possible l'Eucharistie. Ils ont quel âge en moyenne, vos résidents ? Alors maintenant, ils sont de plus en plus âgés. La dernière qui est rentrée est une dame de 107 ans. Voilà. Et elle est en pleine forme. Voilà, Yvonne. Et ils entrent... sinon, il y a pas mal de centenaires. Ouais. Je pense que la moyenne d'âge doit être plutôt de 90 ans. Voilà. C'est rare de rentrer avant 90. Les prêtres, les religieux, les laïcs que vous accueillez donc au sein de cet établissement, la Maison Marie-Thérèse, vous leur permettez donc de vivre le plus longtemps possible leur mission sacerdotale. Oui, alors on a des petits groupes de réflexion. On leur propose évidemment des conférences à l'occasion des grands temps liturgiques, de l'Avent, du Carême. Il y a aussi, dans le cas des animations, des propositions davantage spirituelles. Tout cela, on le fait d'un commun accord avec le responsable des animations. Il y a des intervenants, parfois proposés par les prêtres eux-mêmes, des personnes qu'ils ont connues lorsqu'ils étaient en activité dans leur paroisse, des missionnaires qui nous rapportent leur expérience des pays lointains. Et voilà, donc différentes manières de se maintenir au contact avec l'Église d'aujourd'hui. L'Église d'aujourd'hui qui traverse des temps très pas toujours faciles. Comment est-ce que vous le vivez, Père Oreste ? Eh bien, écoutez, on le vit pas mal dans la prière, parce que on a cet avantage dans cette maison qu'on vit de manière un peu ralentie. Donc, on a peut-être davantage de temps que dans d'autres lieux.
Là, c'est vrai que tout ce que vous évoquez, eh bien, a un impact dans notre maison, bien sûr, hein. Tout le monde est blessé, un peu meurtri, mais l'espérance est toujours plus forte et est au rendez-vous de nos prières, hein. Des prêtres dont on parle parfois aussi des problèmes d'isolement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes concerné aussi par ce problème, les prêtres âgés, trop isolés, malheureusement? Oui, oui, oui. Alors là, on est très attentif. Alors, il y a beaucoup de bénévoles aussi, hein, en plus du personnel salarié. Et on est très attentif à veiller à ce que les prêtres et les autres personnes qui auraient tendance à ne pas vouloir sortir de leur chambre le fassent, hein. Donc l'équipe médicale insiste beaucoup pour que les uns et les autres prennent le maximum de repas ensemble, hein, parce que la tentation serait de vouloir prendre ces repas en chambre. Mais ça, voilà, on veille à ce que ça ne se fasse pas, sauf en cas de besoin. Et on invite beaucoup les uns et les autres à participer aux animations, à sortir dans le très beau jardin que nous avons, hein, pour en profiter. Mais tout cela, c'est vrai, auprès de certains, ce n'est pas instinctif. Il faut un peu les pousser, les inciter. Et vous proposez donc de nombreuses messes tout au long de la journée? Alors, il y a Messe. une messe par jour, hein, et puis pour ceux qui le souhaitent, il y a un temps de prière le matin, les laudes, et le soir, les vêpres. Et des personnes de l'extérieur peuvent vous rejoindre à ces moments? Alors, la chapelle est ouverte sur le boulevard Raspail, elle est publique, donc tous ceux qui le souhaitent peuvent y participer. Le dimanche, notamment, il y a des familles qui viennent parce qu'ils emmènent leurs parents après déjeuner à l'extérieur. Et puis, il y aura donc les 3 et 4 juin prochains, les journées d'amitié et d'entraide pour les prêtres. Qu'est-ce qui va se passer ces 2 Alors, il jours-là? va se passer des moments d'amitié. C'est-à-dire que ces journées sont prioritairement un moment de rencontre, hein, permettre justement aux résidents d'inviter leur famille et leurs anciennes connaissances de paroisse où ils ont vécu, afin de les retrouver, d'échanger avec les uns et les autres sur ce qui se vit sur les lieux qu'ils ont connus. Et puis, c'est aussi évidemment l'occasion de récolter quelques fonds pour aider ces prêtres âgés de Marie-Thérèse, mais aussi ceux qui sont encore en paroisse, d'améliorer leur quotidien. Avec quelles améliorations avez-vous besoin Quelles seraient les... Alors, c'est essentiellement paramédical, hein. Mm. C'est l'audition, des appareils auditifs, c'est les yeux, les lunettes, c'est aussi les soins des dentaires, hein, puisque vous savez que tous ces soins sont très onéreux et pas forcément bien remboursés par la sécurité sociale. Donc, on essaie d'aider les prêtres à compléter ces dépenses en leur permettant de s'appareiller comme il faut. Quelles seraient, vos attentes personnelles par rapport à cette journée d'entraide et d'amitié? Qu'est-ce que vous en attendez, Père Oreste? Ah bien, moi, sur mes premières, alors, c'est de faire... Oui, votre première. Voilà, donc c'est de faire connaissance, hein, avec des personnes que je ne connais pas encore. J'ai déjà un petit peu visualisé, rencontré toute l'équipe d'organisation, parce que, vous le savez, toutes ces journées nécessitent beaucoup de travail en amont. Et donc, il y a énormément de bénévoles, là encore, qui s'investissent dans la réalisation de ces journées. Il y a des scouts aussi de Saint-Sulpice, de la Madeleine, que j'ai convoqué pour aider à mettre en place les différents stands. Et puis, c'est pour moi donc l'occasion, oui, de rencontrer tous ces bénévoles et de les remercier, évidemment. Et donc, vous êtes tous les bienvenus pour ces journées d'entraide et d'amitié qui vont se dérouler les 3 et 4 juin prochains dans le parc de la Maison Marie-Thérèse, boulevard Raspail. Ça va se passer de 10h à 18h. On pourra manger. Il y aura des animations pour les enfants, antiquités, brocantes, nombreuses activités qui seront donc proposées à cette occasion-là. Voilà, et il y aura même la messe. Et une messe, le dimanche surtout la messe. à 11h30, qui sera présidée par
le père Emmanuel Toit, qui est le vicaire général qui veille sur la maison. Père Bruno Rest, si on peut revenir un peu sur votre mission, votre vocation, comment est-ce qu'elle naît, votre vocation? À quand remonte-t-elle? Ah là là, ça fait de longues années. Ça fait long. Oui, Ça fait, oui, ça parce remonte à que longtemps. maintenant, moi, je ne suis plus un gamin. Donc, moi, j'étais encore un peu d'une génération où on nous posait un peu la question, on nous suscitait le désir de devenir prêtre. Hein. Donc, si je remonte à mes premiers souvenirs, c'est certainement en 9e. Ça doit être le CE2, on appelle ça maintenant. Le CE2, Voilà. vous aviez 9 ans à peu près, 8-9 oui, ans. Oui, voilà, ouais. voilà. Puis après, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, ça vient, ça repart, ça revient. Et puis, ça s'est décidé après le bac. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir la porte du séminaire? Alors, je ne sais pas, il y a plusieurs éléments. On va dire peut-être que je faisais visiter la basilique de Vézelay, vous voyez, quand j'étais étudiant, je devais avoir 20 ans, chose comme ça. Et vous savez que le tympan de Vézelay représente le Christ de la Pentecôte qui envoie ses apôtres en mission. Et à force d'expliquer ce tympan aux autres, je me suis dit, mais peut-être qu'il s'adresse aussi à moi. Voilà. Donc l'esprit a soufflé. Esprit a soufflé et souffle toujours, Père Oreste. Vous êtes aujourd'hui le supérieur de la Maison Marie-Thérèse dans le 14e arrondissement de Paris, qui ouvre ses portes donc le temps d'un week-end afin de soutenir et rendre visite aux prêtres, à nos aînés, à nos prêtres âgés, ceux du diocèse de Paris, de Créteil, de Nanterre et de Saint-Denis. Ça va se passer donc les 3 et 4 juin prochains. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Père Oreste. Merci à vous.